Alors, le ministre de l'Intérieur était à Grenoble, on en a parlé tout à l'heure, et Gérald Darmanin, il était, lui, sur RMC, et il est revenu ce matin sur la mort du jeune Elias. Vous savez, cet adolescent de 14 ans décédé après avoir été agressé au couteau à la sortie de son entraînement de football. Et pour le ministre de la Justice, vous allez l'entendre, la France n'a pas su le protéger. Quand on est père et mère de famille, perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de plus terrible au monde. Et si leur fils est mort, c'est que l'État, la France, n'a pas su le protéger. Et je pense qu'il faut dire les mots sur les choses. Je pense que la modification de notre droit, de notre façon de gérer les mineurs délinquants, pourrait permettre d'éviter ce genre de drame. En effet, il n'y a pas de risque zéro. Je pense qu'une partie des dispositions que nous proposons collectivement, j'espère qu'elles seront adoptées au Sénat, nous devons avoir beaucoup plus de rapidité et de fermeté vis-à-vis des mineurs délinquants. Voilà, Gérald Darmanin, ce matin, la France n'a pas su le protéger. C'est un aveu d'impuissance. Raphaël Steinville. C'est un aveu d'impuissance, c'est aussi un aveu d'échec parce que ces mineurs avaient été condamnés. Ils n'auraient jamais dû se retrouver ensemble dans cette rue à agresser le petit Elias. On voit que se pose la question non seulement des sanctions, mais aussi du suivi des sanctions prononcées par la justice. C'est là où il y a des trous béants dans la raquette qui expliquent que finalement, malgré le fait que la justice soit passée, on assiste à des drames qui se répètent parce que la justice est incapable de faire respecter sa justice. Et est-ce que vous avez lu cette interview justement dans Le Parisien, ce récit de cette soirée dramatique avec les échanges entre ces deux garçons qui est terrible, Gilles William Gonadel, où on se rend compte qu'en fait ils plantent ce gamin et ils s'en vont, ce jeune Elias, et ils vont chacun chez eux sur des jeux vidéo, ils échangent des messages. J'ai rentré ma lame au niveau de son épaule, mais je n'ai pas tout rentré. Au début, je voulais juste déchirer son manteau, mais c'est rentré bizarre, je n'ai pas compris. Après, ils s'envoient un message en disant je crois qu'on a fait une dinguerie, en voyant en bas de chez eux les policiers qui circulent dans la rue. Enfin, on est sur une autre planète en fait. Et ce sont pas des gamins dans la rue. Hein. Ils ont une maison, ils ont un ordinateur, ils ont une maman, hein, puisqu'il y a dit maman j'ai fait une connerie. Gilles William Gonadel. Très sincèrement, je ne sais pas faire la part en matière de responsabilité d'une idéologie gauchisante qui a maintenant 40 ans ou 50 ans, qui a émasculé complètement la justice et qui a découragé la police, et aussi une sorte de décérébration des esprits sur fond de jeux vidéo, sur fond d'abandon familial, donc on est dans le domaine maintenant de la psychologie collective. Donc je ne sais pas faire la part des choses, mais tout en vous en parlant, j'ai le sentiment que l'idéologie de l'une a un tout petit peu coloré la psychologie de l'autre. C'est votre sentiment? Oui, oui, et puis... Ouais, moi, si je pouvais compléter peut-être ce que vient de dire Gilles William, je dirais que on ne sait pas, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, si on assiste à une décivilisation ou si cette génération-là a seulement été civilisée. C'est-à-dire que la civilisation suppose des limites, suppose que les pulsions soient contraintes. Là, on a quelque chose qui est de l'ordre de tout est débridé, sans que plus aucune limite ne s'impose. Oui, c'est très compliqué à dénouer, mais on a un point de bascule. C'est ce que je voulais dire. D'une part, la première idéologie a effacé, critiqué la notion de patrie et critiqué le peuple du pays. Et puis, la psychologie a fait que les pères étaient mis en question, l'autorité également ne devait plus s'appliquer. Donc il y a une alliance des deux, et il y a quand même des passages entre l'une et l'autre. Voilà pourquoi je n'arrive pas à faire la part des responsabilités dans cette histoire. Et vous parliez du rôle des parents, mais c'est vrai qu'on sent ces deux jeunes, alors qu'ils ont appelé Joe et Lucien, hein, c'est les prénoms qui leur ont été donnés. Ils s'appellent ni Joe ni Lucien. Voilà, on peut déjà procéder par élimination. Voilà, donc il y a une espèce de banalisation de cette violence. On rentre chez soi, ils avaient prévu de jouer aux jeux vidéo toute la nuit en ligne, tous les deux. Voilà, ils voient que le sujet
prend de l'ampleur et le rôle des parents surtout. Et c'est justement l'enjeu des propositions qu'a fait Gérald Darmanin aussi, qui veut introduire 5 mesures par voie d'amendement sur justement des mesures d'assistance pour les mineurs avec des couvre-feux, des bracelets électroniques. Qu'en pensez-vous, Raphaël Steinville ? Ce qui est certain, c'est qu'il faut en finir avec ce postulat que les mesures éducatives doivent primer sur la sanction. Il faut qu'il y ait une sanction, qui soit rapide et non pas qu'elle soit différée entre le moment où il y a une condamnation et on privilégie d'abord les mesures éducatives. Tous les pédopsychiatres qui s'intéressent finalement à la souffrance de ces jeunes, parce que beaucoup finalement, à force de ne pas être tenus, encadrés, souffrent de tout cela, disent qu'il faut une sanction. La sanction, elle est réparatrice d'abord pour le gamin. On lui explique ce qui est bien et ce qui est mal, là où jusqu'à présent, il n'a même plus une claire vision des il n'a plus choses. de frontières. Mais je voudrais vous expliquer comment c'est difficile, parce que là, vous disiez à l'instant, Monsieur Darmanin voudrait imposer un couvre-feu et que je ne sais pas quoi. J'ai un ami policier. Il veut un couvre-feu pour les mineurs délinquants à leur sortie d'école le week-end. Il veut également un bracelet électronique. Donc de l'autorité. J'ai un ami policier qui m'a raconté comment ça s'était passé sur le stade de foot, là où ça a dégénéré il y a quelques jours. Dès l'instant où les policiers... à Damary-les-Lys, l'incident qui est arrivé sur le terrain. Oui. Dès l'instant où les policiers ont voulu intervenir, tous les jeunes ont pris leur portable et ont commencé à filmer les flics. Autrement dit, à guetter le premier acte de violence nécessaire pour les calmer. Et les policiers en question, et je les défends, je veux dire, souvent, ils n'ont pas envie de voir leurs responsabilités professionnelles engagées, surtout que quelquefois leur hiérarchie ne les couvre pas comme il faudrait le faire. Donc il faut comprendre que c'est bien gentil de faire des textes durs, mais si les policiers ne sont pas capables de les faire appliquer, ça ne sert de rien. Et l'aide de justice qui est durcie envers les parents, puisque c'est aussi l'objet de la proposition de loi qui avait été faite par Gabriel Attal, qui a été acceptée, d'ailleurs adoptée, cette proposition de loi. C'est une piste aussi. Bien sûr, j'y suis très favorable. On verra ensuite comment ça sera exécuté par les tribunaux sur le plan patrimonial. C'est pas gagné non plus. Raphaël Steinville, sur le durcissement justement concernant la responsabilisation des parents. Oui, je pense que c'est indispensable. Les parents sont les premiers éducateurs. Malheureusement, finalement, les parents ont souvent délégué ou on leur a retiré ce droit au profit de l'école, d'associations, et on voit le résultat. Mais il faut que les parents puissent à la fois éduquer, et donc s'il y a un défaut d'éducation, qu'ils puissent être aussi pénalisés et responsabilisés en ce sens. Il veut aller au-delà. Il dit que donner une amende civile aux parents qui répondent pas aux convocations ou aux audiences, c'est un fait, mais il faut que les parents puissent avoir une injonction pour être cadrés eux-mêmes, pour élever leurs enfants. Voilà ce que dit Gérald Darmanin. Il n'a pas tort, mais Raphaël a raison lorsqu'il dit que aujourd'hui, la part des parents dans l'éducation des enfants, elle doit se partager également avec des maîtres qui ne sont pas toujours dans un discours d'autorité, avec des jeux vidéo, avec des camarades dans la rue qui ne sont pas souvent d'une influence exceptionnelle. C'est pas facile d'être parent. 13h43, on reste ensemble jusqu'à 14h. Dans quelques instants, on va revenir sur cette figure de l'État islamique, Adrien Guillal, actuellement détenu en Syrie, qui demande à être transféré en France. Un rapatriement que ne comprend pas Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité Police. Vous l'entendrez évidemment aussi, les familles des victimes des attentats. À tout de suite. Bon début d'après-midi, vous écoutez Céline Géraud de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1, 13h.